Bienvenue dans Malinov, votre magazine qui explore l'innovation sous toutes ses formes. Chaque semaine, nous vous amenons à la rencontre des idées, projets audacieux et des acteurs qui transforment notre société. On se retrouve juste après le sommaire. Malgré une génération d'artistes talentueux et passionnés, l'industrie de l'animation 2D et 3D peine au Mali, confrontée à des défis énormes. Derrière les écrans, c'est tout un univers en gestation qui cherche à exister. Enquête sur ce secteur qui cherche à sortir la tête de l'eau dans ce magazine. Une application mobile pour se marier, c'est le pari des Émirats arabes unis. Avec cette nouvelle révolution dans le pays, les couples peuvent s'unir de manière virtuelle en passant par le dépôt des dossiers, la validation officielle et la délivrance du certificat. Le point à suivre. Au Mali, l'animation 2D et 3D peine à trouver son souffle. Malgré une génération d'artistes talentueux et passionnés, l'industrie reste minée par le manque de financement, de formation et de reconnaissance. Entre rêves brisés, débrouillardise et absence de véritable politique culturelle, les animateurs maliens se battent pour donner vie à leur création. Alors que l'Afrique de l'Ouest voit émerger de nouveaux pôles d'innovation visuelle, le Mali, lui, peine encore à transformer son potentiel en véritable industrie créative. Pourquoi une telle stagnation? Ibrahim Babi enquête sur un secteur en quête de lumière dans cet élément. À Bamako, dans un modeste appartement de la commune 4, l'animateur à temps partiel Georges Keïta redresse son dos après un long après-midi passé devant son écran. Mon premier film, mon premier projet en animation, c'était surtout un film que j'appelle Adolescent. Et puis, je ne suis pas encore retourné, mais mon premier film réalisé, ça c'était La Génie. Comme lui, de nombreux jeunes animateurs rêvaient de créer la prochaine série animée malienne. Mais nombre d'entre eux se retrouvent bloqués faute de financement, de diffusion et d'organisation. En fait, l'animation au Mali, c'est en plein essor. C'est-à-dire il y a énormément de gens, mais malheureusement, ce n'est pas très visible au fait, sur le plan. Mais par contre, il y a vraiment des génies malheureusement qui sont cachés. Je pense qu'on n'a pas trop de problèmes côté animation, sauf qu'ici au Mali, et ce qui nous fatigue un peu, c'est le manque de fonds. Parce que l'animation, ça demande énormément de temps. C'est un boulot colossal. Donc souvent, le temps que tu dois faire une animation, il faut que, souvent, si tu as des fonds, si quelqu'un t'aide de financement, tu peux avoir le temps de faire ton animation tranquillement. Le constat est clair. L'Afrique de l'Ouest et le Mali en particulier disposent d'une créativité réelle. Mais l'industrie de l'animation 2D et 3D peine à décoller. Les conclusions des recherches menées par notre équipe sont claires et confirment un manque d'infrastructures, de financement, de formation ciblée et des chaînes locales qui préfèrent importer plutôt que de produire des contenus locaux. Sur le terrain, les animateurs travaillent souvent comme touche-à-tout. Storyboard, animation, cadrage, montage, cette absence de spécialisation combinée à des ambitions rapides de rentabilité freine la structuration d'une filière viable. De plus, les quelques studios peinent à lever des fonds ou à signer des contrats d'édition. Pour ceux qui disent que les animations produites par les artistes ne sont pas diffusées au télé national ni lieu de ce genre, je pense que ça c'est sûrement d'abord parce qu'on n'est pas capable de manque ce côté-là de voir par les autres. Cette visibilité-là, souvent, je pense que ça empêche beaucoup de ces artistes à faire. Pour ceux qui aiment la chaîne nationale, peut-être qu'il y a des contacts qui sinon, non, c'est quand même pas de la qualité, je dirais, de cette. Ces soucis gangrènent le domaine, mais pas plus que le plus vieil ennemi du monde, la mauvaise foi. Moi, j'ai déjà fait pas mal de démarches pour avoir des fonds, mais malheureusement, ça n'a jamais abouti. Malheureusement, ça n'a jamais abouti. Mais à un moment donné, je suis allé voir une entreprise de la place qui sont dans le domaine de la culture.
espérant avoir quelque chose pour faire mes projets en animation 2D. Mais malheureusement, ça n'a jamais abouti. Donc ça, par rapport à ça, jusque-là en tout cas, ben, c'est des films qui ont été produits par nos propres fonds. Hein. Donc, on n'a pas eu gain de cause, sinon on a vraiment demandé des fonds souvent. Mais ça n'a pas trop abouti en fait. Voilà. Le marché local ne suit pas non plus. En termes précis, peu de chaînes maliennes diffusent de l'animation locale, ce qui mine la visibilité des productions et la fidélisation d'un public. Le matériel coûteux, les coupures d'électricité et les accès à Internet instables s'ajoutent aux difficultés. Résultat, certains créateurs abandonnent ou se recyclent dans un autre domaine pour ne pas être dans une situation économique complexe. Pour inverser la tendance, plusieurs pistes sont possibles selon les acteurs du secteur. D'abord, renforcer la formation spécialisée au niveau des écoles, des lycées, ateliers, mentorats, inciter les chaînes de télévision nationales à consacrer des créneaux à l'animation locale afin de créer un public. Ensuite, potentiellement créer un fonds de soutien dédié à l'animation 2D et 3D au Mali, couplé à des incitations fiscales pour studios. Si la gomme à effacer reste plus rapide que le stylo à dessin, le changement passe aussi par une structuration rigoureuse de la filière. Les animateurs maliens attendent de passer du rêve à la réalité. Sur vos écrans ce soir, découvrez Benke Service Express, plus connu sous le nom de Bext. Une jeune start-up fait ses pas dans le secteur du transport et de la livraison. Grâce à son application innovante, elle facilite la mise en relation entre clients commerciaux et prestataires de services. Son ambition, livrer tout ce qui est livrable au Mali, nourriture, billets de bus ou encore billets d'avion, des colis, accessoires et bien plus encore. Suivons l'équipe. Mamadou Bagaya, fondateur de Bext, est un entrepreneur passionné et économiste de formation. Autodidacte du numérique, il s'est formé à travers YouTube et d'autres plateformes en ligne. De cette curiosité et de cette volonté d'apprendre est né Benke Service Express, une entreprise qui incarne à la fois innovation et persévérance. Bext est une application mobile disponible sur App Store et Play Store qui permet d'acheter les tickets de bus. Quand vous voulez voyager, vous pouvez acheter votre ticket de bus directement sur l'application Bext sans vous déplacer. Les billets d'avion, quand vous voulez voyager à l'international, vous pouvez acheter les billets d'avion directement via l'application Bext. Maintenant, quand vous avez besoin de livreurs, vous pouvez commander un livreur en ligne. Nous sommes une entreprise qui est déjà sur place. Quand le colis se perd, vous pouvez revenir pour votre colis. La personne qui a livré, vous avez déjà les numéros, vous nous donnez les numéros, on connaît déjà la personne. On peut vous remettre votre colis ou bien payer le colis. Parce que même dans l'application, la partie livraison, on met la valeur du colis est là. Pour qu'en cas de perte, on puisse rembourser le colis. Donc ça c'est la partie livraison. Et puis aussi on fait le transport de marchandises. Exemple, ça c'est la grande livraison. Exemple, quand vous voulez déménager, on a des vannes, on a des camions fermés qui à partir de ça, vous pouvez rentrer directement sur l'application, vous cliquez sur transport de marchandises, vous allez louer un camion pour votre course. Ensuite aussi on fait la location de voitures. Les voitures pour les mariages à long terme, à court terme. Et on fait le recrutement de chauffeurs pour les personnes, que ce soit les personnes, les entreprises. Vous avez besoin d'un chauffeur pour les mariages, vous avez besoin d'un chauffeur à plein temps ou bien pour un contrat à durée déterminée. On est en partenariat avec des sociétés qui, à partir de plus d'un mois, on signe un contrat avec eux pour gérer les chauffeurs. Dans un secteur des transports en pleine mutation, Bext se démarque par son approche novatrice et sa vision ambitieuse. Basée à Atété-Bougou, la start-up propose des services de réservation de billets de voyage pour les particuliers et s'engage à assurer la réception de colis provenant de toute la sous-région. Son application intuitive permet non seulement de passer des commandes, mais aussi de partager son expérience avec d'autres utilisateurs. Les clients peuvent également réserver leurs billets et suivre leur livraison en temps réel. Dès que vous rentrez dans l'application, vous verrez le menu de tous les services que nous offrons. Si vous voulez commander un billet, il y a la partie billet, vous rentrez dedans, vous rentrez vos coordonnées et automatiquement votre commande est prise en charge et vous serez contacté par l'un de nos agents pour la confirmation. Et c'est pareil aussi pour la livraison.
Vous rentrez dans l'application, il y a la partie livraison, vous rentrez dedans, vous mettez la provenance du colis et la destination, le poids, la valeur du colis aussi, et votre numéro, et automatiquement l'un de nos livreurs vous contacte pour récupérer ou soit aller vous livrer votre colis. Autre atout majeur de Benke Service Express, sa flotte de motos. Grâce à ses livreurs, l'entreprise assure des livraisons rapides et efficaces à travers Bamako. Bon, livraison est reconnaissable à flen. Fin de mois, on a quoi. Bon, coulou on est couré, ne on a chauffeur erreur. Ne livrali era chauffeur erreur. Bon donc, à galère maintenant à chamoulo quoi. Maintenant on a boro ramsi katana yeno, am ta sur fifi, kata maintenant de ma fifi. À chani, comment dans la fin avion bio ni fait am ta olu ici, am ta olu chamandi quoi. Mais l'entreprise ne s'arrête pas là. En plus de ses services de livraison et de réservation, Benke Service Express propose également la location de véhicules pour des événements ou pour un usage quotidien, avec la possibilité de mettre à disposition des chauffeurs selon les besoins des clients. Les billets d'avion, ça, on travaille avec les agences de voyage qui sont déjà sur place. On travaille avec Nook Travel et Zdak Travel. Maintenant, quand vous avez besoin d'un billet, on génère les billets à partir de l'application. Quand vous avez besoin d'un billet, pour les billets, vous nous appelez. Parce que là-bas, sinon, pour les billets de bus, ça c'est le paiement directement par Orange Money. Parce que vous payez directement le billet, on fait la réservation directe et puis votre billet est à vous. Maintenant, pour les billets d'avion, on s'appelle pour confirmer la commande et ensuite vous avez accès à votre billet. Oui, il y a des frais supplémentaires. Exemple, sur les billets, c'est pas assez de frais. Parce que pour les billets, c'est 500 francs entre la différence du prix entre nous et la gare. Maintenant, quand Africatour vend un billet à 11 000 francs CFA pour Mopti, pour Bamako Mopti, nous on le vend sur la plateforme à 11 500. S'il vend à 12 000, nous on passe sur la plateforme à 12 500. Pareil pour les billets d'avion. Les billets d'avion, les commissions, ça c'est entre les billets d'avion. Quand on vend un billet, on peut ajouter 10 000 ou 20 000 francs sur les billets. Donc on vend. À travers l'application aussi, quand vous avez besoin d'envoyer un colis, par exemple à Mopti, à Sigasso, on peut venir récupérer les colis, l'amener à la gare pour l'envoyer directement. Parce qu'on a même un contrat avec les gares, on livre les colis qui viennent dans les gares là, tels qu'Africatour, Bani, Tilemsi. Les colis qui viennent des régions, réception à Bamako ici, on les livre. On fait la livraison aussi B2B. Exemple maintenant, quand vous êtes une société, que ce soit vous êtes une société de e-commerce, ou bien vous êtes un commerçant, vous avez besoin de livrer. On a des livrets qui sont à disposition. On signe un contrat. Maintenant, à chaque jour que vous avez des commandes, vous nous envoyez les commandes. On vous envoie un livret qui récupère les commandes et puis il livre partout à Bamako. Même si vous êtes à l'extérieur, par exemple, les gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent faire les ventes en ligne, ils ont des clients ici, savoir comment livrer. Ils peuvent nous contacter. Donc, on signe le contrat. Quand les colis viennent, on réceptionne. On a un dépôt qui est là. Il y a les marchandises de nos clients. On stocke ici. Et après le stockage, quand les clients nous envoient les commandes, on commence à livrer. Benke Service Express, c'est donc bien plus qu'un simple service de livraison. C'est une jeune pousse malienne qui mise sur la technologie et la proximité pour faciliter la vie des Maliens, tout en participant activement à la modernisation du secteur du transport. Le buzz du jour s'intéresse à des mini-cerveaux humains pour remplacer les puces électroniques en Suisse. Et oui, vous avez bien entendu. Dans un laboratoire de Vevey en Suisse, la start-up Finalspark nourrit des cellules cérébrales humaines pour en faire des processeurs vivants. Ce domaine en plein essor appelé biocomputing ou wetware vise à exploiter les capacités naturelles du cerveau humain pour l'informatique. En d'autres termes, les scientifiques injectent un liquide riche en nutriments dans les cellules du cerveau humain pour les maintenir en vie et nourrit ainsi une nouvelle forme de processeur pour ordinateur. Selon Fred Jordan, le cofondateur de la start-up, les neurones biologiques sont 1 million de fois plus efficaces énergétiquement que les neurones artificiels. Ces mini-cerveaux pourraient donc permettre de régler le problème des besoins démesurés en énergie qui accompagnent le développement de l'intelligence artificielle. Ainsi, ces mini-cerveaux fabriqués à partir de cellules souches transformées en neurones pourraient un jour remplacer les puces en silicone très énergivores qui soutiennent l'intelligence artificielle. Pour l'instant, leur puissance reste modeste. Reliés à des électrodes, ils peuvent néanmoins reproduire les signaux binaires de l'informatique classique. Finalspark collabore déjà avec une dizaine d'universités dans le monde. En Angleterre, par exemple, des chercheurs testent ces organoïdes
pour apprendre à un robot à lire le braille. Par contre, le défi reste immense. Ces cellules vivantes peuvent nourrir, obligeant parfois les scientifiques à tout recommencer. Malgré ses limites, le biocomputing pourrait d'ici 20 ans révolutionner le rapport entre biologie et technologie et offrir une alternative écologique à l'intelligence artificielle. Aux Émirats arabes unis, se marier ne nécessite plus de longues démarches administratives. Une nouvelle application mobile permet désormais aux couples de se marier entièrement en ligne, dépôt des dossiers, validation officielle et délivrance du certificat, le tout en un clic sans se déplacer. Une innovation qui simplifie considérablement les procédures dans un pays où la digitalisation des services publics est une priorité nationale. L'application dénommée TAM est le coup de cœur de Malinov ce soir. Lancée par le gouvernement, l'application TAM est la nouvelle révolution aux Émirats arabes unis. Les couples pourront désormais s'unir de manière virtuelle à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, à travers une simple application mobile, sans même se rendre dans l'Émirat du Golfe. L'application, accessible aussi bien aux ressortissants qu'aux expatriés, favorise la transparence, la rapidité et l'accessibilité. En quelques clics, les futurs mariés fixent une date, signent électroniquement et reçoivent leur certificat officiel validé par les autorités religieuses et civiles. Moyennant 800 dirhams émiratis, soit 217 $, les utilisateurs pourront remplir les formulaires, déposer les documents nécessaires, réserver l'officiant et organiser une cérémonie virtuelle dans les 24 heures si des créneaux sont disponibles selon les autorités. So this year we launched more than 200 new features in our release of TAM 4.0. One of those new features is service provided by the Abu Dhabi Judicial Department, which is helping people getting married on TAM as smooth as possible. So today the people can come online, they can do the full transaction without the need to go to any physical place. And this is the beauty of TAM. It's open for the whole people. Whoever want to get married in Abu Dhabi, regardless of nationality, they can get to the service online. And as TAM is always presenting the experience to the customer as affordable as possible. As I mentioned, 97% happen digitally, but we still have physical centers. And today we have introducing something called TAM Hologram, where you can talk to an actual agent and you feel like he's sitting in front of you. And he can do the service from you from anywhere in the Abu Dhabi. L'Émirat d'Abu Dhabi, le plus grand du pays, s'est fixé l'objectif de devenir un gouvernement basé sur l'IA d'ici 2027 avec des investissements de 13 milliards de dirhams, soit 3,5 milliards de $. Ainsi, l'application est aussi dotée d'intelligence artificielle, capable d'entreprendre des démarches administratives sans intervention humaine. Ce service est proposé aux citoyens ainsi qu'aux expatriés qui représentent près de 90% de la population du pays et également aux non-résidents à travers une procuration. L'impact est déjà visible. Moins de files d'attente, plus de transparence et une meilleure traçabilité des unions. Les Émirats arabes unis sont le seul pays du Golfe à avoir introduit les mariages civils réservés aux non-émiratis. Ce modèle interroge aujourd'hui, et si l'Afrique, notamment le Mali, adoptait une approche similaire? Il existe pas mal de services en ligne et d'applications pour créer de jolies images grâce à l'intelligence artificielle. Toutefois, la majorité sont payantes. Malinov vous déniche ce soir une qui est 100% gratuite et sans publicité, en tout cas au moment où l'on tourne ce numéro. OneTap permet de gagner du temps quand on doit souvent envoyer les mêmes infos comme une adresse, un lien web, une photo ou même un document. Elle permet directement depuis le clavier virtuel et donc dans n'importe quelle app de renseigner des textes préécrits à l'avance, des liens web, des images ou même des documents. De plus, OneTap sauvegarde le format du texte alors que la fonction de remplacement d'iOS ne conserve rien et met juste un bloc de test. Alors, on renseigne ces informations souvent partagées dans OneTap et on peut aussi les classer dans des dossiers afin de vite trouver ce qu'on souhaite partager depuis un clavier virtuel.
2 principaux dossiers pour tout ce qui est professionnel et l'autre pour les éléments liés à ma vie perso. Alors ça fonctionne très simplement depuis n'importe quelle app. Appuyez sur le bouton en forme de globe terrestre pour accéder au raccourci de OneTap et sélectionnez ce que vous souhaitez partager. Et c'est aussi facile que ça. Il y a une application iPhone, iPad et Mac et toutes les informations sont synchronisées entre elles et différents appareils. Voici pour l'astuce d'aujourd'hui. Bon courage à tous les musulmans pour ce mois de Ramadan. Puis ce mois vous êtes bénéfiques. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et à bientôt pour d'autres tutos. C'est la fin du 179e numéro de votre émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro pour découvrir d'autres initiatives. Au revoir.